l'Hyperlab Kesako. C'est un baromètre mensuel qu'on a lancé là juste fin août, à cette rentrée. C'est en multisouscription, à la différence des études que nous faisons habituellement. C'est un baromètre qui permet donc de tester les titres qui ont été lancés récemment, à la différence de l'Hypertop qu'on faisait depuis 2012, qui étaient tous les titres, les 20 titres les plus diffusés, les plus entendus en radio. Là, on est sur les titres qui ont moins de 5 semaines de diffusion en radio et qui ont quand même un certain volume. Donc, on a mis la barre à 50 diffusions Yacast à leur actif. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait écouter des extraits à suffisamment longtemps, puisque ce sont des titres moyennement connus ou peu connus. Et on fait tester ensuite, à la fin de l'extrait, on demande la familiarité. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous pensez connaître le titre ou l'artiste ? Et est-ce que vous connaissez, quelle est votre appréciation de ce titre ? Donc en fait, c'est 300 auditeurs qui sont interrogés à l'échelle nationale, de 15 à 54 ans. Donc on a vieilli un petit peu l'âge, puisque l'Hypertop s'arrêtait à 49 ans. Et là, on s'arrête à 54 ans, donc on a vieilli de 5 ans. Et donc, ce sont des auditeurs sur l'ensemble de la France métropolitaine, et on teste ça dépend donc de l'actualité musicale, mais entre 20 et 30 titres par vague. D'après, c'est Yacast qui nous fournit la liste. Voilà comment c'est fait. Donc, on choisit les titres dans la catégorie dance, dans la catégorie groove, pop rock, rap et variété. Voilà. Et on va prendre des titres qui ont moins de 5 semaines de diffusion et au moins 50 diffusions. Et après, on sélectionne ces titres, ces mécaniques en fait, et on va ensuite les passer donc, à la moulinette du sondage. Et les résultats sont livrés sur Hitindex, notre plateforme. La question musicale, elle est très simple. C'est pour chaque extrait, donc dites-nous si vous connaissez ce titre, même si vous connaissez-vous l'artiste, vous pensez connaître l'artiste ou le titre, ça donne le score d'attribution. Et s'ils connaissent le titre, ils l'ont déjà entendu mais qu'ils ne connaissent pas, c'est le score de notoriété. Ensuite, l'agrément, eh bien, c'est j'aime beaucoup, j'aime assez, je n'aime pas du tout, je n'aime pas vraiment et je n'aime pas du tout, pardon. Et il y a aussi la possibilité de dire j'aimais ce titre, mais je l'ai trop entendu. Ça, c'est le score de saturation. Chaque titre est présenté à l'auditeur dans un ordre aléatoire, ce qui fait que chaque titre a la même chance d'arriver en premier ou en dernier dans le sondage, dans le questionnaire. Voilà le calendrier que nous nous sommes fixés pour cette année. Comme c'est une étude en multisouscription, si on a suffisamment de clients, on essaiera de passer en un rythme bimensuel, voire hebdomadaire, ce qui permettrait de suivre encore plus l'actualité et permettrait donc à nos souscripteurs d'être encore plus près de l'actualité des disques. Alors les résultats de la vague 2, donc qui sont sortis il y a 3-4 jours. Alors juste l'échantillon. L'échantillon est donc 300 personnes avec, vous voyez ici, la répartition par région. La répartition par région et puis sexe, âge. Alors, les résultats sur l'indicateur global, c'est l'indicateur synthétique qui est le potentiel. C'est un indicateur qui synthétise à la fois le j'aime beaucoup, le nombre de j'aime beaucoup, de j'aime assez, je n'aime pas vraiment, je n'aime pas du tout, mais aussi la saturation. C'est vraiment un indicateur global qui ne remplace pas le suivi de chaque élément séparé, mais c'est quand même pratique. Et alors, le premier d'entre tous, c'est dans cette vague, c'est un titre dance, c'est Smells Like Teen Spirit,
qui a été lancé récemment. En titre variété, le premier, c'est Dernier métro, de Kenji Girac et Gims. Le premier titre dans la catégorie pop-rock, hein, j'ai l'impression d'attribuer les Césars, c'est Midnight Sky de Miley Cyrus. Et vous savez pourquoi elle s'appelle Miley Cyrus? Parce qu'en fait, ses parents, quand elle était petite, elle souriait tout le temps, et c'est Smiley. Et puis elle a enlevé le S, donc c'est comme ça qu'elle est devenue Miley Cyrus. Ouais, ils sont comme... ils sont comme ça, ces Américains. Le premier titre groove, c'est Over Now de Calvin Harris et The Weeknd, The Weeknd, donc c'est les Néerlandais et Canadiens, Calvin Harris. Donc The Weeknd a trusté a trusté tous les charts en France, l'Hypertop depuis des mois et des mois. La première place, c'est un titre, le titre de... Et ensuite, on a le titre rap qui arrive quand même assez bas, hein, le premier titre rap, qui est Bande organisée, de Jums, etc. Enfin, c'est toute une pléthore d'artistes. Et le deuxième titre rap arrive à la fin. C'est Uzi à la fête. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut passer sur la... Heureusement que tu es là. Voilà. Donc là, on est directement sur l'interface. Ouais, c'est bon. On va juste pour illustrer ça. Donc le premier en potentiel, le premier en familiarité d'abord. Alors première familiarité, c'est Dernier métro, donc Kenji Girac, Maître Gims. Pas très loin d'ailleurs, à égalité, Ça ira de Vita et Slimane. Et ces deux titres, les premiers titres en familiarité, vous les voyez, mais ça va jusqu'à des titres très peu connus, parce qu'ils viennent de se lancer, comme Memsi, qui n'a que 34% des répondants qui l'ont entendu, qui disent l'avoir entendu. Alors l'attribution, c'est, je pense, connaître le nom de l'artiste ou le titre, ou les deux. Alors vous verrez que là, sur les 5 premiers titres, ce sont tous des titres francophones. Et c'est souvent comme ça, hein. Les titres francophones sont meilleurs sur l'attribution, et c'est logique, que les titres dans une langue étrangère, entre guillemets. Voilà. Tu peaufines ? Très bien. Alors, le plus fort rejet, c'est cet artiste qui, je crois, qui a 16 ans, Wedjene, Coco. C'est le titre Coco de Wedjene, qui a également le record aussi de saturation. Donc en fait, ce titre-là, bande organisée aussi, et vous voyez 16% de gens qui rejettent, qui n'aiment pas du tout ce titre. C'est quand même pas rien. En fait, là, on a des titres qui sont, même s'ils sont déjà, sont peu installés, puisqu'ils ont moins de 5 semaines, eh bien, ils sont très segmentants dans la population. Donc, vous allez voir que, bon, Coco, il n'a pas beaucoup de passion, mais par contre, bande organisée, oui, c'est un titre qui a énormément de passion. Et je vous le montre tout de suite. Bande organisée, le premier, ex-aequo, hein, premier en passion. Je vous le repasse. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée. Pisté par les banalités. Un titre collectif. Ensuite, pourquoi est-ce que bande organisée n'arrive pas premier en potentiel, mais au contraire, il arrive si bas dans le potentiel? C'est parce qu'il a ce rejet. Il a une forte passion, mais il a un fort rejet. Donc vous voyez, il arrive ici,
en bas de la liste en potentiel. Il arrive 21e sur 24 ou 20e sur 24 parce que à cause malgré sa passion importante, mais ce rejet qui le plombe, voilà, dans ce score global. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai épuisé mon temps de parole. Je pense que Voilà. Peut-être pour illustrer, si je comprends bien, et tu vas me dire si j'interprète bien, ce titre-là va peut-être, enfin, cet outil va peut-être nous aider à dire, pour ce titre en particulier qui est super clivant, peut-être il ira bien dans une émission très spécialisée avec un public accro de ce type de musique, et par contre totalement à éviter sur un public plus large. Voilà. En fait, comme par hasard, ce titre, il arrive en premier, en potentiel, sur les auditeurs de Skyrock. Hein, ça n'est pas une grande surprise, mais bon, ça fait du bien de le vérifier. Et parce qu'il a la meilleure passion sur ce type d'auditeurs, les auditeurs semaine de Skyrock, mais même également quand même sur les auditeurs de Virgin, etc. Voilà. Donc sur les auditeurs de 15-24 ans. Par contre, sur les plus âgés, si on prend la passion la plus basse, on est sur les 45-54 ans. Il a 10% simplement sur cette cible-là, 10% seulement des auditeurs qui adorent ce titre. Voyez. Donc, c'est avec cet outil qu'on peut piloter effectivement une playlist et voir si le titre correspond à la cible qu'on a ou pas. Et donc, si on le programme beaucoup, moyennement ou pas du tout. Voilà. Et où il en est dans son cycle de vie, puisque je suppose qu'un jour J, les gens vont l'aimer, et peut-être 6 mois plus tard, après l'avoir beaucoup entendu, ils vont saturer. Alors après, ça c'est la recherche musicale classique, parce qu'on ne le suivra plus dans l'Hyperlab, il aura disparu des radars par définition, puisqu'il aura, mais dans ce cas-là, on le suivra avec nos clients en recherche musicale classique sur leur titre de playlist. Alors, juste, je signale à tout un chacun qui m'écoute que donc cet outil Hyperlab qui est en lancement, on fait une offre de lancement pour l'instant, c'est-à-dire que vous pouvez avoir ces résultats sur cette plateforme de façon gracieuse pendant les 3 premières vagues, donc cette vague-ci puis la vague suivante, et ensuite ça devient payant, mais c'est pas un prix très élevé. On est de l'ordre de 100 € par vague et par souscripteur, par station. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc n'hésitez pas après à revenir vers nous, soit nous contacter par téléphone, par mail, tout ce que vous voulez. Se fera un plaisir de vous renseigner. Merci beaucoup.